bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Et en parlant de luxure, eh bien, il y en a beaucoup qui, sur YouTube, eh bien, vont se faire enfiler très bientôt par YouTube eux-mêmes. Et oui, alors là, c'est du fist dur, hein, c'est pas le fist mou, comme je dis, le fist doux, plutôt, le fist doux avec d'abord un doigt, et puis deux, on y va tout doucement. Non, là, YouTube, il s'en fiche complètement, hein, sans vaseline, sans rien. J'ai vu un de mes dans ma boîte à email, hein, je regarde ma boîte à email de temps en temps, je reçois un petit email de la part de YouTube: qui «On a changé notre petit règlement, on a changé notre terms of service, hein, le guide d'utilisation, nos conditions d'utilisation», voilà comme on dit en français. Je dis: «Bon, bah, en général, c'est des petits ajustements de langage, truc très bien». Alors je regarde et puis effectivement, il y a des petits ajustements de langage et puis il y a un deuxième truc qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je me dis: «Mais c'est scandaleux ce qu'ils sont en train de faire». Ça fait très longtemps que j'explique que YouTube est en train d'évoluer, en train de changer, que, YouTube a été fait finalement, a été créé et devenu très populaire grâce aux petits créateurs, hein. C'est comme ça, c'est toutes les petites chaînes, tous les gens qui sont venus voir, le partage en fait sur YouTube, partage d'informations, création de contenu sur YouTube et que maintenant, eh ben, maintenant ils veulent du contenu télé, juste du contenu avec des stars, des grosses machines de production type télé justement et que les petits créateurs, petits contenus, eh bien, ils s'en fichent complètement, ils s'en foutent complètement et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'une part honteux, c'est scandaleux et ça montre bien qu'en fait, bon, les petits créateurs, on s'en fout complètement et on va essayer de se faire du pognon sur leur dos. Et oui, regardez, si vous êtes basé aux US, alors déjà, ils commencent juste par les créateurs de contenu basés donc aux États-Unis. Donc moi, mais bon, moi je ne vais pas être tellement impacté que ça, mais rassurez-vous, ça va venir dans tout le monde entier très bientôt, hein. Je pense que c'est juste une question de changement, d'étudier, voir ce qui va changer, comment ça va se passer, et puis après, ils vont appliquer ça au reste du monde. Évidemment, quand il s'agit d'argent, on leur fait confiance, ça va se généraliser. Et alors, je peux vous assurer que c'est un déferlement d'insultes dans les réponses qui sont faites sur Twitter. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, en premier, ils ont ajouté, ça, c'était pas plus mal à la limite, que on savait qu'il était normalement interdit d'essayer de collecter, ou d'essayer de récupérer des informations qui permettent d'identifier une personne, qui ne le veut pas forcément et dans le texte, c'était juste marqué juste le nom. Ils ont mis aussi les visages. Voilà, donc maintenant les visages aussi sont exclus. Bon, ça pourquoi pas, c'est relativement logique, mais cette petite section-là qui nous intéresse, c'est la deuxième section ici. Ah, le droit à la monétisation. Et oui, c'est merveilleux, le droit de monétiser. Vous accordez à YouTube, asseyez-vous, hein, c'est génial. Vous accordez à YouTube le droit de monétiser votre contenu sur le service et cette monétisation peut inclure l'affichage d'annonces sur ou dans le contenu. Vous facturez aux utilisateurs des frais d'accès. Cet accord ne vous donne droit à aucun paiement à compter du 18 novembre 2020, donc là, hein, tout de suite maintenant, tous les paiements que vous pourriez avoir le droit de recevoir de YouTube en vertu de tout autre accord entre vous et YouTube, y compris par exemple les paiements au titre du programme de partenariat YouTube, des adhésions à la chaîne ou du superchat, seront traités comme des redevances. Si la loi l'exige, Google retiendra les charges sur ces paiements. Nous avons ajouté une nouvelle section de conditions d'utilisation, droit de monétisation, et contenant deux mises à jour. Bon, c'est un petit peu obscur, mais heureusement, papa YouTube est là pour nous préciser ce que ça veut dire. Qu'est-ce que cela signifie pour les chaînes, d'une part, pour les chaînes qui ne font pas encore partie du programme partenaire de YouTube. C'est-à-dire, grosso merdo, toutes les chaînes qui ne mettent pas de pub, tout simplement, sur leurs vidéos. Alors, d'une part, peut-être parce qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles sont trop petites. Il y a des conditions pour demander à être partenaire YouTube. Il y a un minimum de je ne sais plus combien, je crois que c'est 1000 utilisateurs. Il y a quelques petits trucs à régler comme ça, à être en accord avec ce qu'ils demandent pour demander à être partenariat. Et il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire toutes les chaînes qui ne veulent pas avoir des pubs sur leurs vidéos. Et j'en connais plein. Il y a même des très gros youtubeurs qui insistent pour ne pas avoir de pubs sur leurs vidéos parce que eux, ils n'en veulent pas. Ça fait pas partie de leur truc. Donc voilà, il y a donc tous les gens qui ne mettent pas de pub sur leurs vidéos. Donc, pour eux, nous avons ajouté cette nouvelle section pour vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, on va vous enfiler. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Nous commencerons à déployer lentement des publicités sur un nombre limité de vidéos provenant de chaînes n'appartenant pas au YouTube Partner Programme.
Ah, c'est bon ça. Alors lentement, hein, ça veut dire que ça va se faire très vite finalement sur un nombre limité. Bon, au début, hein, ça va être limité, mais après, ça va être la fête du slip. Donc, en gros, YouTube vient de mettre dans son propre règlement, il s'arroge le droit de vous coller des pubs sur vos vidéos, même si vous en voulez pas. Ah, c'est beau, c'est le futur. Cela signifie qu'en tant que créateur qui n'est pas dans le YouTube Partner Programme, vous pouvez voir des publicités sur certaines de vos vidéos. Étant donné que vous n'êtes pas actuellement dans le YouTube Partner Programme, vous ne recevrez pas une part des revenus de ces annonces, bien que vous ayez toujours la possibilité de postuler au YouTube Partner Programme, comme vous le feriez normalement une fois que vous remplissez les conditions d'éligibilité. Pardon. Vous pouvez toujours vérifier votre progression vers l'éligibilité dans l'onglet monétisation de YouTube Studio. Donc, c'est merveilleux. Non seulement vous voulez pas de pub ou vous pouvez pas encore en avoir, mais on va vous en mettre quand même. Hein, c'est merveilleux. Mais vous ne recevrez rien du tout. Pas d'argent, pas de compensation. Voilà. YouTube donc vient de s'arroger le droit de se faire du pognon sur votre dos. C'est fantastique, sans aucune rétribution de leur part. Vous ne gagnerez rien, juste rien. Non, ils promettent même pas un meilleur référencement des chaînes sur lesquelles ils colleraient des pubs ou des trucs comme ça, des petits avantages. Non, non, rien. Vous avez le droit à rien, juste de vous la fermer et puis de vous faire exploiter. C'est fantastique, c'est merveilleux. Alors, je pense, il y en a qui vont pas apprécier. Alors ceux qui effectivement, déjà sont trop petits, qui aimeraient bien les gens qui aimeraient bien faire partie du programme de partenariat, mais qui sont peut-être trop petits encore, on est tous passés par là, hein. Mais alors vous allez dire: «Oui, mais c'est quelques brousoufs, c'est quelques heures». Oui, mais c'est toujours ça. Ça commence par ça. Je peux vous assurer qu'en tant que créateur de contenu, quand on commence et qu'on est enfin dans le YouTube Partner et qu'on commence à toucher notre premier argent, même si c'est quelques centimes, quelques euros, bah, ça fait quelque chose quand même. On se dit: «Tiens, ouais, c'est bien. Tiens, avec l'argent que je me suis fait avec mes vidéos ce mois-ci, bah, ça va me payer, je sais pas, ça va me payer mon essence, ça va me payer, un petit accessoire, ça va me payer mon nouveau clavier, ma nouvelle souris pour mon ordi». C'est on se fait plaisir comme ça, c'est bien, c'est normal. Là, non. C'est-à-dire que vous pouvez même pas y aller, mais YouTube va quand même vous coller des pubs et vous toucherez que dalle. C'est merveilleux, alors que vous voulez y être. Je dis: «Mais oui, mais moi les pubs j'en veux, je veux gagner un peu d'argent avec». Non, 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 désolé, vous n'avez pas le droit et je pense aussi, surtout, à plein d'autres qui ne veulent pas de pub, hein. On pense à notre ami monsieur Jim Sterling qui est très connu, j'aime beaucoup sa chaîne d'ailleurs et lui, c'est son choix, vous savez, hein, vous voyez, là, il a près d'1 million, d'abonnés, donc c'est quand même, hein, largement au-dessus de Lusty. Il se fait plein de vues par vidéo, il est très connu. Lui ne veut pas de pub, lui son fonctionnement, c'est qu'il a un Patreon. Il dit: «Voilà, moi mon fonctionnement, c'est je veux que, les gens donnent volontairement de l'argent pour me rétribuer», voilà et ça marche très bien pour lui, hein. Je crois que sur son Patreon, il est à 12 000 $ par mois, un truc comme ça, donc ça va, ça marche bien, il a réussi, c'est son modèle, c'est le modèle économique qu'il veut pour sa chaîne et ça marche très bien pour lui. Donc voilà, donc bah, lui, du coup, bah, on va lui coller des pubs alors qu'il en veut pas et il touchera rien. Il touchera rien. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, forcément, je pense que là, du coup, il va peut-être activer le programme pour choisir. Parce qu'il y a un deuxième facteur aussi, c'est, dans un nombre au début, ils disent un nombre limité de vidéos, des publicités, d'accord, le nombre de limité de vidéos, mais des publicités où, comment? Parce que quand vous êtes partenaire YouTube et que vous voulez mettre des pubs sur votre vidéo, hein, c'est mon cas d'ailleurs, vous avez le choix de les mettre. C'est-à-dire que, vous avez c'est des cases à cocher, hein. Vous avez, une vidéo, vous pouvez en mettre, pour toutes les vidéos, vous pouvez mettre avant et après la vidéo. Alors il y a quelques petites restrictions, mais hein, je simplifie un petit peu et puis quand votre vidéo fait plus de 8 minutes, avant c'était 10 minutes, maintenant c'est 8 minutes, vous avez, l'opportunité de mettre des pubs dans la vidéo, au sein même de la vidéo et là, eh bien, vous choisissez où les mettre exactement. Vous pouvez donner l'autorisation à YouTube de faire freestyle, c'est YouTube qui décide, mais en général, là, c'est du grand n'importe quoi, il en colle 50. Il va essayer de détecter les blancs dans une vidéo, en fait, et il va coller à chaque fois quand je dis blanc, c'est pas raciste, hein, c'est juste les blancs, c'est-à-dire quand il y a pas de son, il y a rien, il y a un petit creux dans la vidéo, un petit moment de pause, voilà. Là, il va essayer de coller une pub, en général, il en met 300 milliards. Donc voilà, vaut mieux le faire ça soi-même
Et donc vous les mettez où? Les dans la limite évidemment, je crois qu'il y a une limite, hein, mais qui est quand même assez haute et dans la limite du raisonnable aussi pour pas pousser vos abonnés, vos utilisateurs à aller voir, ailleurs ou à être dégoûtés parce que vous collez des pubs toutes les 3 secondes. Bon, ça, faut pas faire. Mais vous avez quand même un certain niveau de contrôle. Là, du coup, bah, il y aura plus de contrôle. C'est-à-dire qu'un mec qui veut pas de pub sur sa vidéo pourra se retrouver avec plein de pubs qui va dégoûter, ses utilisateurs qui n'ont même pas l'habitude et peut-être que beaucoup de gens regardent Jim Sterling, par exemple, parce qu'ils apprécient de ne pas avoir c'est aussi possible, hein, c'est parfaitement, hein, encore une fois, c'est bon, chaque, les viewers YouTube, hein, j'en suis un aussi, eh bien, on choisit en fonction de nos goûts, en fonction de ce qu'on aime, en fonction de ce qu'on n'aime pas. On essaie de trouver ce qu'on aime au maximum. Si on n'aime pas, bah, on va regarder ailleurs et puis c'est très bien comme ça. Mais voilà, donc ça va lui faire peut-être des abonnés en moins, peut-être des gens qui, n'aimeront plus en fait, devoir se coltiner des pubs sur ses vidéos à lui, et ils vont pouvoir en mettre plein. Ils s'arrogent le droit de mettre ce qu'ils veulent en fait sur vos vidéos. C'est fantastique. Voilà, ils ont pas assez, en fait YouTube n'a pas assez d'argent. Voilà, ils ont pas assez d'argent je crois. Il faut savoir que YouTube, c'est 15,15 milliards de revenus par an. Je pense qu'ils sont pas vraiment à plaindre. Je pense que la plateforme marchait pas trop mal jusqu'à présent. Il y a pas mal de choses à changer pour essayer d'aider les créateurs de contenu à mieux fonctionner, hein, faire des meilleurs partenariats, avec des publicités, pourquoi pas des partenariats pour directement faire des contacts avec des programmes, des OPSP, des trucs directement au sein de YouTube sans forcément passer par une agencière qui nous contacte et tout. Ça, il y a ça à développer dans tous les pays du monde. Parce que pour l'instant, il y a un truc comme ça qui se développe un petit peu, mais c'est uniquement, quasiment US, hein. Si vous êtes hors des US ou si vous parlez pas anglais, bah, c'est très compliqué. De merchandising aussi, il y a moyen de faire des partenariats. Pour l'instant, c'est très compliqué. De faire du merch, c'est super cher en plus. Enfin, voilà, il y a plein de trucs à développer s'ils veulent augmenter sans forcément eh bien, mettre un espèce de gros fist à tous les créateurs qui veulent pas de pub en disant si, si, maintenant vous en avez et puis vous la fermez, vous n'avez pas le choix. Voilà, YouTube perd complètement sa nature de début. Vivement qu'il y ait vraiment des gros concurrents, qui commencent à venir. C'est très lent, c'est très, très lent. Les concurrents, en général, bon, il y a pas grand monde dessus, ça a du mal à se développer. On m'avait conseillé, certains d'entre vous m'avaient conseillé Odyssey, dessus. Je me suis inscrit, hein, j'ai une page d'ailleurs sur Odyssey pour ceux que ça intéresse, et ça marche très bien. Autant BitChute, la synchronisation, parce que, c'est bien d'avoir plusieurs plateformes, mais s'il faut uploader une vidéo 50 fois pour la voir, ça prend trop de temps, c'est pas possible. Moi, clairement, j'ai pas le temps de faire ça. Mais par contre, les concurrents font de la synchronisation. Alors sur BitChute, autant la synchronisation sur ma chaîne, ça marchait pas du tout. Autant la Odyssey, c'était immédiat. Et maintenant, les synchronisations, c'est automatique. Je n'ai rien à faire. Et mes vidéos que je mets sur YouTube arrivent directement sur le site. Donc ça, c'est très bien. Je suis très content de ça. Donc voilà, vous pouvez choisir ça. Il y a moyen de aussi, hein, pour les créateurs de contenu, de gagner aussi des sous-sous avec d'autres plateformes. Mais YouTube, clairement, reste le numéro un, hein, et trust tout. Voilà, donc pour le moment, bah, on est obligé de faire avec, mais c'est vrai que là, c'est quand même, alors moi, ça va pas m'impacter, parce que moi, je suis déjà dans le YouTube Partner Programme. Moi, je mets des pubs sur mes vidéos, donc moi, rien ne change. Mais si j'étais à la place, je me souviens quand j'étais pas encore éligible, franchement, je l'aurais vraiment mauvaise que YouTube essaye de se faire parce que déjà regarder, des vidéos, de créateurs de contenu qui ont moins de 1000 ou même moins de 100 abonnés, déjà ils ont aucune exposition, donc c'est très difficile de les voir, c'est très difficile de les trouver sur le moteur de recherche. Si on les regarde et qu'on se tape 50 pubs, on va pas s'abonner, je veux dire, c'est pas possible. On va être dégoûté et c'est YouTube qui va choisir. Le mec, il va être lésé complètement par rapport au plus gros. Ah, bravo, bravo YouTube, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Bon, dernier truc, c'est que maintenant les paiements de YouTube pour les créateurs seront considérés comme des royalties aux US. Alors ça, vous vous en foutez certainement complètement. Moi, évidemment, ça m'intéresse puisque comme j'habite aux US, et bien du coup, je vais pas y toucher du pognon de chez YouTube en termes de royalties. Je ne sais absolument pas ce que ça va changer au point de vue de mes taxes, au point de vue de mes impôts. Je vais voir, je vous tiendrai peut-être au courant si ça vous intéresse, hein, de savoir ce que ça fait, même si vous, ça ne vous touche pas directement. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt ça, là, si ça se passe bien, ça va arriver partout dans le monde, hein, donc voilà. Mais bon, je vais me renseigner. On va voir. Peut-être que je vais devoir payer plus de taxes sur mes revenus YouTube. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce changement, ça n'est certainement pas négatif pour YouTube. C'est pas un changement qui, eux, va leur faire payer plus de taxes. Ça, en tout cas, on peut leur faire confiance
pour, eh bien, ce truc-là. Voilà, allez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, surtout si vous êtes un petit créateur YouTube, que vous êtes content maintenant que vous allez voir des pubs. Amusez-vous bien et à très bientôt.